Où faire ces distributions de profits d'US LLC? Si vous êtes travailleur à distance, très probablement vous êtes structuré en US LLC pour toutes les activités de formation en ligne, consulting, coaching, affiliation, etc. La US LLC s'impose comme la structure la plus adaptée pour tous ceux qui travaillent à distance, par exemple ceux qui sont installés en Thaïlande ou dans d'autres pays et qui ont le droit de travailler à distance avec les visas DTV, etc. Ils ont en général des US LLC, des sociétés transparentes, des disregarded entities. Et la question qu'on va se poser, c'est comment faire ces distributions de profits vers quel compte bancaire, depuis quel pays. Donc on va voir quelles sont les différentes options. Qu'est-ce qui se fait en pratique en 2026. Alors, déjà, la US LLC, elle doit avoir un compte business, un compte corporate. Alors, la majorité des comptes pour US LLC, ça va être du Wise Business, donc Wise mais pour la US LLC, ou éventuellement du Mercury, ou éventuellement du Revolut Business. Globalement, voilà ce qu'on va retrouver. Ça représente peut-être les 90% des USLC que j'ai pu rencontrer. Ils sont tous structurés avec ce type de compte business. Et la question, c'est que comment on fait pour distribuer les profits de la USLC, donc l'argent qui est sur le Wise Business, vers un compte perso, voilà, vers le compte du membre. Parce qu'en général, la USLC, on est seul dans sa USLC, donc il y a un seul membre, donc on va distribuer des dividendes, mais dans le cas d'une USLC, les dividendes, ça s'appelle des distributions de profits. Voilà. Alors c'est ultra flexible, on distribue comme on veut, c'est vraiment simple et facile. La question c'est vers quoi? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du Wise Perso. Okay. Donc la distribution de profit est très fluide si on a un Wise Business, puisqu'on fait simplement un virement de Wise Business vers Wise Perso. Donc ça c'est un des schémas possibles. L'objectif étant au final d'investir cet argent et au final il se retrouve dans un courtier, par exemple Interactive Broker. Donc le schéma ça va être Wise Business, virement de distribution de profit vers Wise Perso et virement de Wise Perso vers le compte personnel Interactive Broker pour investissement dans des actions, des ETF, des obligations, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un schéma possible. L'autre schéma, évidemment, c'est Mercury, virement, distribution de profit vers Wise Perso, et ensuite, investissement, Interactive Broker. Voilà. Alors là, la transition aussi, Revolut Business vers Revolut Perso, c'est une transition qui est fluide. Fluide parce que les virements sont instantanés et ils ne passent pas par le réseau Swift qui prend 3 jours, etc. Donc on reste, en gros, quand on reste dans l'univers Wise ou dans l'univers Revolut, c'est top. Voilà. Donc ça c'est le schéma classique. Maintenant, quelles sont les autres options? Les autres options, c'est des comptes bancaires. Par exemple, compte bancaire en Géorgie. Alors, le schéma, ça va être donc Wise Business, toujours pour la USLLC, virement de distribution de profit vers le compte en Géorgie. Et les comptes en Géorgie, on peut les avoir en dollars américains. Donc ça veut dire que si on vend en ligne avec un Stripe lié à une USLLC, le Stripe est en dollars. Ensuite, le virement de Stripe vers le Wise Business, ça arrive en dollars US, donc pas de conversion de change. Et ensuite, virement de Wise Business vers le compte bancaire perso en Géorgie, donc ça c'est la distribution de profit.
en dollars US et il arrive en dollars US dans le compte multidevise en Géorgie. Voilà, donc c'est facile d'ouvrir des comptes en Géorgie. Le petit inconvénient, c'est que en général, il faut se déplacer en Géorgie pour ouvrir le compte et faire un virement de Wise Business vers le compte en Géorgie. Ça passe par le réseau Swift et ça coûte 15 à 30 dollars. Voilà. Alors qu'un virement de Wise Business à Wise Perso, c'est quasiment gratuit ou gratuit. Et de Revolut Business à Revolut, pareil, c'est fluide et c'est pas cher ou gratuit. Autre option de pays, on va pouvoir ouvrir des comptes en dollars et faire ces distributions de profit, c'est le Cambodge. Donc, distribution de profit, donc par exemple d'un Wise Business vers un compte bancaire au Cambodge. On peut ouvrir des comptes au Cambodge en tant que touriste, d'ailleurs comme en Géorgie. Donc c'est facile, il suffit. Mais par contre, il faut se déplacer quand même au Cambodge. Et ce qui est sympa au Cambodge, c'est que on a pareil des comptes multidevises, des comptes en dollars. Parce que là, le dollar US est une devise utilisée dans le pays. Donc là, pareil, pas de conversion de change. Et une fois que c'est sur le compte au Cambodge, là, pareil, on peut faire un virement vers Interactive Brokers pour pouvoir l'investir. Pareil en Géorgie, quand les dollars US sont sur le compte bancaire perso en dollars, virement vers Interactive Brokers. Quand je dis virement vers Interactive Brokers, c'est pour faire des investissements financiers. Et parce qu'Interactive Broker est un courtier qui fonctionne dans le monde entier et qui gère très bien toutes les résidences fiscales. Donc c'est un peu un outil incontournable. Mais il y a d'autres courtiers qui existent aussi. Voilà les autres options. On continue. Alors pour l'instant, je vous donne vraiment du meilleur au moins bon. Mais bon, même le moins bon, si on arrive, parce que souvent c'est quand même difficile de mettre, enfin ça peut être compliqué de mettre ce schéma en place. Donc des fois, voilà, quand une option fonctionne pas, on passe sur une autre option. En plus, on peut se faire geler ses comptes pour X ou Y raison. Donc il faut avoir en tête des alternatives, même si on n'implémente pas toutes les alternatives au début. Avoir un Wise Business, avoir un Mercury, ça peut cohabiter. Avoir un Revolut, un Payoneer, etc. Donc ça, on peut les créer en ligne, ok. Par contre, aller ouvrir des comptes en Géorgie, au Cambodge, etc. Faut pas le faire. Faut juste avoir le truc en tête. Si jamais, en fait, on a un Wise qui saute ou un Revolut qui saute, tout ce genre de choses. Donc, on continue après la Géorgie et le Cambodge, c'est Singapour. On peut faire ces distributions de profit, pareil, du Wise Business, vers le compte perso à Singapour. Mais pour ouvrir un compte perso à Singapour, ça va pas être aussi facile que pour le Cambodge et la Géorgie. Ça va être beaucoup plus compliqué. On peut l'ouvrir même depuis l'étranger, mais il faut mettre un minimum de 300 000 dollars. Voilà. Alors que Géorgie et Cambodge, avec même pas 1000 dollars, vous ouvrez un compte. Voilà. Les comptes à Singapour, on a du multidevise, donc pareil, dollar US, ça arrive. Ensuite, on peut réinvestir sur Interactive Broker ou sur même un courtier à Singapour pour investir. Dernière option, même si je suis sûr qu'il y a d'autres options, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir sur le groupe Telegram pour mettre les différentes options que vous avez trouvées, différentes de celles que je présente ici. Dernière option, c'est un compte aux États-Unis, dans une vraie banque. Donc, il faut se déplacer aux États-Unis et aller ouvrir un compte. On peut ouvrir d'ailleurs des comptes business qui peuvent remplacer un Wise Business, et on peut ouvrir des comptes perso pour faire les distributions de profit, par exemple chez Bank of America. Mais il faut se déplacer. Et au préalable, évidemment, il faut avoir sa USLLC, etc. et tous les documents qui vont bien. Mais une fois que ça c'est en place, ça peut être très intéressant parce que c'est des comptes qui sont solides. C'est-à-dire autant laisser de l'argent sur un Wise Perso, c'est négatif, quoi, c'est trop fragile. Pareil sur du Revolut, les comptes en Géorgie, Cambodge, c'est un peu mieux, mais on va pas laisser son patrimoine là-dessus non plus. Donc c'est juste en fait un peu des comptes de transit pour faire la distribution de profit et avant de les réinvestir ailleurs. Autant des comptes aux US, ça peut être intéressant parce que c'est des banques qui sont quand même
très régulé et solide. Voilà. Dernier point, attention si vous faites vos distributions de profit sur de Wise Business à Wise Perso, enfin en direction d'un Wise Perso, faites attention à toutes les histoires de résidence fiscale, surtout si vous avez mis votre Wise en juridiction Thaïlande et que vous faites vos distributions de profit et que vous êtes résident fiscal en Thaïlande, en fait tout l'argent qui arrive dessus, il est taxable en Thaïlande. Parce qu'en fait c'est considéré maintenant, parce que vous avez changé l'adresse de votre Wise, c'est considéré comme un compte en Thaïlande. Donc c'est comme si vous faisiez, c'est comme si vous rapatriez en fait de l'argent en Thaïlande. Donc taxable en Thaïlande. Donc soit ne pas mettre à jour les adresses ou garder votre Wise en dehors de la juridiction Thaïlande. J'ai fait un épisode de podcast ou une vidéo spéciale là-dessus. Je crois que c'est un épisode de podcast sur justement le Wise qui maintenant s'implante en Thaïlande. Et donc, est-ce qu'on doit changer l'adresse ou pas? Et je pèse le pour et le contre de mettre le Wise en mode banque thaïlandaise. Pour moi, je préfère le garder en banque externe pour pas qu'il y ait de considération de transfert d'argent en Thaïlande qui sont taxables en Thaïlande. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à mettre en commentaire, revenir sur le groupe Telegram pour en discuter ou m'envoyer un petit message sur le site marcbloursky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.